Vous écoutez le podcast Dancewell, épisode 1, le projet. Dancewell est une initiative du Gymnase, centre de développement chorégraphique national implanté à Roubaix dans les Hauts-de-France. Cette initiative est soutenue par l'Union européenne dans le cadre du programme Europe Créative. Elle regroupe simultanément 8 partenaires à travers l'Europe. Dancewell, c'est une régularité de rendez-vous avec la danse, des ateliers de pratique pensés pour les personnes atteintes de troubles du mouvement, de maladies neurologiques comme la maladie de Parkinson, et ouverts à toutes les personnes souhaitant créer une communauté à partir de la danse autour des notions de bien-être, d'attention et de soins portés à soi et à l'autre. Dancewell a été initié en juillet 2022 avec un temps de rencontre et de formation à Bassano del Grappa en Italie. Suivi par l'équipe roubaisienne portant le projet au sein du gymnase, dont les 4 artistes chorégraphiques, Aurore Florencig, Mélodie Lasselin, Alejandro Russo et Scheherazade Zambrano. Période pendant laquelle les artistes ont rencontré leurs partenaires européens. Depuis, ils réinventent leurs pratiques d'artistes, de pédagogues, pour pouvoir mener des ateliers de danse à destination d'un groupe composite, avec des personnes atteintes de troubles de la mobilité et toute autre personne désireuse de créer une expérience collective. Dancewell, c'est aussi une équipe de médiation, chargée de regrouper des participants et d'organiser les ateliers. Ce qui était fort dans le projet Dancewell dès le début, et ce qui est toujours le cas, c'est vraiment le temps qu'on a à faire la connaissance de l'autre. Shruti Iyer, médiatrice. À apprendre à se connaître petit à petit, par étapes. Rien n'est pressé. Et effectivement, on crée des liens, mais on retrouve aussi des liens. Et petit à petit, on a commencé à parler d'une communauté. Mais tout en disant que en fait, cette communauté, elle n'avait pas de contour défini. C'était pas un groupe de personnes, c'était vraiment une communauté parce que il y avait différents degrés de connaissance, différents degrés de familiarité entre les personnes et même avec nous et entre nous, les gens. Enfin, moi, j'ai apprendre à connaître Mélodie, Alejandro, Scheherazade et Aurore, et ensuite Louise. Voilà. En fait, je pense que c'est aussi une communauté qui ne cesse de grandir, ne cesse de se développer. Louise Flores Garcia, attachée aux relations publiques. Peut-être je peux vous donner un peu des chiffres. Depuis septembre, c'est 136 personnes qui ont fait au moins un atelier. Depuis septembre, là, 2023, qui ont fait au moins un atelier. Et aussi, du coup, cette communauté, elle rassemble des hommes, des femmes, un peu plus de femmes que d'hommes, mais voilà, ça reste plus ou moins équitable. Et elle rassemble des personnes qui ont Parkinson, des personnes qui ont d'autres troubles du mouvement ou qui ont d'autres formes de handicap ou des personnes qui n'ont pas de handicap. Elle rassemble aussi des gens qui ont l'habitude de danser, d'autres personnes qui n'ont jamais fait de danse de leur vie, des gens aussi qui travaillent dans la santé, dans le soin. Et aussi, en termes d'âge, c'est hyper. Du coup, il n'y a pas de mineurs dans les ateliers Dancewell, mais il y a quand même des jeunes adultes, des étudiants qui viennent et des personnes qui sont à la retraite. Donc, on a vraiment un panel de personnes, et c'est assez beau au fait de voir que dans les ateliers, ça se rencontre, quoi. C'est pas par groupe d'âge ou de genre. Enfin voilà, vraiment, ça se rencontre. Ces ateliers se déroulent dans différents lieux artistiques de la métropole lilloise, comme le LAM à Villeneuve-d'Ascq, l'Opéra de Lille, le Bazar Cinsault et bien d'autres encore. Ces espaces, riches en œuvres et en lumière, laissent toute la place à l'imaginaire des participantes et des participants. Ces ateliers mensuels durent entre 1h30 et 3h. Ils ont pour objectif de rendre les corps plus libres en prenant soin des différences. Pour ce faire, les artistes chorégraphiques proposent à la communauté Dancewell des expériences pour danser au travers de l'imaginaire, en dehors des contraintes du geste et de la précision. Là j'utilise le on, nous utilisons beaucoup, tous les 4... Alejandro Russo, artiste chorégraphique. Les mouvements que eux et elles proposent en début d'atelier. On a instauré un rituel où on se met en cercle. Au début, on dit un par un notre prénom, qu'on le lance au milieu du cercle, et après, chaque participant propose un mouvement dit d'échauffement, lequel il ou elle considère qu'il peut faire du bien aux autres.
Aurore Floré-Ansig, artiste chorégraphique. On va mettre en place, donc on a toujours pour celles et ceux qui nous rejoignent, pour l'instant, ça pourra peut-être changer d'ici quelques temps, on a instauré une sorte de rituel de présentation avant d'aller rentrer dans la danse, qui est le démarrage en fait. Donc, ce que je vais vous proposer, on va aller dans le sens des aiguilles d'une montre. Et on va tout simplement dire son prénom. Et ce que je vous propose, c'est de proposer aussi avec votre nom, de nous partager une sensation. Ça peut être une odeur, une texture, une couleur, une température, qui serait peut-être connectée à cet espace-temps dans lequel on est aujourd'hui. Je vais commencer. Aurore. L'odeur de cieux. Ça peut être autre chose qu'une odeur pour celles et ceux qui font d'habitude une sensation. Mélodie. Marcher dans l'air. Virginie. Chaleur solaire. Alexandra, le crch du chatterton qu'on met au sol. Emmanuel, le vent dans les arbres. Karine, tissu. Joanne, moelleux. Mélodie Lasselin, artiste chorégraphique. Restez en contact du regard, simplement. Relâchez le corps, mais regardez quelqu'un dans les yeux. Vous pouvez lâcher le corps. Regardez cette personne. Et vous n'allez pas lâcher cette personne du regard, mais vous allez jouer avec la distance que vous pouvez avoir avec cette personne. L'espace est énorme, vous pouvez vraiment jouer avec le fait d'être très très proche ou très très loin, de vous cacher. Essayez de voir jusqu'à quel point vous pouvez vous séparer de cette personne. Attention, votre champ de vision périphérique est toujours sensible. Vous savez exactement où se trouve tout le groupe. Si personne ne vous regarde dans les yeux, vous regardez quelqu'un dans les yeux. Qu'importe si c'est la même personne ou pas, mais jouez avec cette distance que vous pouvez avoir et gardez la même personne. La question d'une restitution du travail d'atelier s'est rapidement posée. Faut-il montrer le travail ? Une création n'est-elle pas en contradiction avec le contexte précieux des ateliers d'Enswell ? Les participants ont pu faire l'expérience d'une représentation publique en proposant un atelier ouvert pendant le festival Le Grand Bain à la fin du mois de mars 2024. Pensez vraiment que... Et en même temps, d'habitude, on s'entend justement. Voilà. L'idée, c'est de s'entendre. Mais je pense que le fait d'être stressé, ça descend les volumes des gens qu'on n'entend pas vraiment. Mais ça, on va aussi prendre le temps de se reposer. C'est ça qui est différent par rapport à un atelier. L'atelier habituel, on s'entend. Oui. Là, il y a des espaces différents, donc c'est plus difficile. On explique un petit peu ce que Je croyais que quand on nommait notre prénom, on devait se déplacer. Non, on attend. Oui, c'est le début du... C'est au moment où le public rentre. Ce soir-là, c'est sous le regard de Mélodie Lasselin et Scheherazade Zambrano que l'atelier eut lieu. Et puis ensuite, à la fin de tous ces trois espaces, on se retrouve dans un déplacement
des chaises qui ont été bougées pour créer les 3 espaces, on s'en souvient, on ne l'a pas dit. Peut-être pour créer une nouvelle diagonale et terminer avec les photos dans différentes directions, mais dans cette ligne diagonale qui va être magnifiquement éclairée. Et puis là apparaissent des mots, soit des mots qui reviennent, qui ont été entendus au début. Hier on a eu amour, coriandre, voilà. Des mots comme ça qui sortent, des mots aussi qui résonnent en vous. C'est vous? Non, de vous. Non, je pense que c'est intéressant d'expliquer un petit peu ça, la fin des mots, parce que normalement, bienvenue Karine, normalement, à la fin de plusieurs ateliers de Dancewell, à la fin, on récoltait des paroles, des mots, par rapport au ressenti. Il y avait des gens qui revenaient à l'odeur, par exemple. Donc, ça peut être vraiment de l'ordre du ressenti. Ça peut être assez poétique, mais ça peut être aussi coriandre. Que c'est aussi poétique, hein? Il y a quelque chose. Mais ça qui peut-être assez intéressant, c'est qu'après tout le chaos, si on peut dire ça, parce qu'il y a la reconstruction tout le temps des espaces, n'est-ce pas? Grâce à notre binôme de la chaise, à la fin, on fait une ligne. Chef au caramel salé. Plaisir. Chantilly. Couleur. Chocolat chaud. À suivre. Vous venez d'écouter le podcast Dancewell, épisode 1, le projet. Une commande du gymnase CDCN Roubaix Hauts-de-France, réalisée par Prosody.